لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères ici connectés. Et salam à chacun d'entre vous depuis l'endroit où vous vous situez. Louange Allah pour tous ceux qui se connectent à chaque fois sur la page de votre humble frère Ikra. Louange Allah pour tous ceux qui partagent le live à chaque fois. Louange Allah pour tous ceux qui like à chaque fois. Louange Allah pour tous ceux qui font l'effort à ce que le live puisse avoir de la force et que le message puisse aller très très loin. Comme nous le disons, chacun d'entre nous a ses réalités lorsqu'il y a un live. Il y a ceux qui lancent le message, il y a ceux qui sécurisent le live, il y a ceux qui partagent le live, il y a ceux qui assistent au live. Tout cela sont l'ensemble des individus qui contribuent de près comme de loin au bon déroulement d'un live. Donc en d'autres termes, qui contribuent au bon déroulement de la parole ou du message que nous voulons lancer. Donc sachez que ce n'est pas parce que c'est moi je prends la parole que mes mérites sont énormes que vous. Non, non, non. Le simple fait que vous assistez au rappel, le simple fait que vous partagez, le simple fait que vous commentez, donne de la force à celui qui diffuse le message. Or, celui qui diffuse le message, s'il a la force, immédiatement, sachez que le message aussi va aller loin et vous êtes comme le carburant de la voiture qui a contribué à diffuser le message. Donc Allah vraiment met la baraka dans la vie de chacun d'entre nous ici présents. Car nous savons que la baraka d'Allah englobe tout ce que l'être humain peut imaginer et tout ce que l'être humain ne peut pas imaginer. Donc je demande à Allah de maintenir chacun d'entre nous sur cette voie et d'avoir la conviction ferme qu'il n'y a de divinité que Allah, d'avoir la conviction ferme qu'il n'y a qu'une seule et unique religion, prônée depuis l'origine de la première créature représentant Dieu, qui n'est que rien d'autre que l'islam. Et nous remercions Allah qui nous a donné particulièrement la vie en ce jour. Allah pouvait faire ce qu'il voulait de chacun d'entre nous. Il pouvait faire, lorsqu'on allait se réveiller, nous n'allons plus avoir la vue jusqu'à ce que la mort nous touche. Il pouvait faire en sorte que nous allons nous réveiller le matin et nous aurons du mal à entendre jusqu'à ce que la mort nous touche. Il pouvait nous réveiller, il pouvait faire en sorte que nous allons nous réveiller le matin et nous serons malades. Il pouvait faire en sorte que nous allons nous réveiller ce matin, nous serons dans l'incapacité de manger. Il pouvait faire en sorte que nous allons nous réveiller ce matin et nous n'aurons plus la disposition de nos membres. Nous n'allons plus les utiliser comme nous le pouvons. Mais alors, dans sa grâce infinie, nous a préservés momentanément. Je le dis momentanément, pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, moi qui parle ainsi, tous ceux qui sont connectés, même s'ils savent, même s'ils veulent, même s'ils ne veulent pas, il va arriver un jour où chacun d'entre nous sera inapte à utiliser sa main comme il le veut. Il va arriver un jour où chacun d'entre nous sera inapte à utiliser ses yeux comme il veut, regarder partout où il veut. Il va arriver un jour où chacun d'entre nous sera inapte à utiliser la bouche comme il l'utilise comme il veut. Il va arriver un jour où chacun d'entre nous sera inapte à utiliser l'oreille qu'il prend pour entendre comme il veut, partout où il veut, ce qu'il veut. Et Allah l'a décrété dans la vie de toutes les créatures. Et ce dénominateur commun est réservé à toutes les créatures sans exception, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez je ne sais qui d'autre.
Allah a décrété ce dénominateur commun pour chacun d'entre nous. C'est en cela que cela nous pousse à une réflexion plus approfondie pour comprendre que celui qui a décrété la mort parmi ses créatures, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, est celui aussi qui lui a donné une voie à suivre. Et la voie de Dieu n'a pas de tortuosité. La voie de Dieu n'a pas d'embrouille. La voie de Dieu n'a pas de mélange. Pourquoi? Parce que la voie de Dieu, elle a respecté un principe. Et ce principe a continué depuis l'être ou la première créature jusqu'à ce qu'elle vienne à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette voie de Dieu commence d'abord par le principe de l'affirmation de la divinité. Cette voie de Dieu commence d'abord par le principe de dire, de parler. Parce que si on veut paraphraser une parole que nous les musulmans on comprend pratiquement le sens, c'est qu'on nous dit au commencement était la parole. Les gens le disent. Au commencement était la parole. Et même quand on regarde, quand l'ange Jibril alayhi salam s'est approché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a laissé d'abord une première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit dire. Il ne lui a pas dit, va dormir, lave tes mains, lave tes pieds. Il lui a dit, ikra. Alors que lorsqu'on dit lis, c'est une première parole qui sort de ta bouche. Lorsqu'on dit lis, on te montre que le premier élément qui doit faire sortir, c'est une parole. Et la première parole qu'Allah a laissée dans le cœur des croyants et a fait de cela un dégoût pour les mécréants, c'est d'attester la ilaha illallah. La première parole que Allah subhanahu wa ta'ala a laissée dans la bouche des prophètes, ainsi que des croyants et ceux qui ont suivi ce messager, et qui est un dégoût pour ceux qui mécroient au message de Dieu, c'est la ilaha illallah. C'est ainsi qu'Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la sourate 21, le verset 25. Et nous n'avons envoyé avant toi, Mohammed, aucun messager, sans que nous n'ayons révélé, sans que nous n'ayons informé. Il n'y a de divinité que moi. Allah, adorez-moi. Et Allah dit encore à la sourate 16, le verset 36 par là, nous avons envoyé dans chaque communauté des messagers pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des idoles. Et Allah dit encore à la même sourate 16, verset 68 par là, par Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des idoles. Dieu en guida certains et d'autres furent destinés à l'égarement. Et aujourd'hui, c'est lui qui est là allié dans ce monde. En les incitant à dégrader la nature de Dieu, en les incitant à bafouer le droit de Dieu, en les incitant à mentir sur les attributs, la seigneurie de Dieu et les noms de Dieu. C'est ainsi qu'Allah, dans sa grâce infinie, a fait en sorte que l'être humain, de son évolution, depuis Adam jusqu'à ce que nous puissions arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en sorte que ces individus ont eu en mémoire, ont eu à laisser des traces, ont eu à laisser des informations qui fait en sorte que même si les gens troquent le message de Dieu, même si les gens modifient l'enseignement de Dieu, la base demeure, le fondement demeure, quels que soient les livres que vous allez prendre, quels que soient les livres que vous allez vouloir prendre pour essayer de trafiquer le fondement, vous allez voir qu'il restera une trace de quoi? Dieu est unique, il n'a pas d'associé. C'est ainsi que vous prenez la Bible judéo-chrétienne, quel que soit le chapitre que vous allez prendre, vous allez voir qu'il y a forcément dans l'un des chapitres ou dans l'un des choses, des livres, une parole faisant référence à l'unicité de Dieu.
que vous prenez le livre de Genèse, du premier verset au dernier verset, vous allez trouver là-bas une phrase qui tire sur l'unicité de Dieu. Que vous prenez le deuxième livre, Exode, ou Deutéronome, que vous prenez jusqu'au livre de Malachie, il y a toujours un verset que Dieu a fait en sorte que, même si les hommes font tout ce qu'ils veulent, ce verset demeure, afin d'interpeller la conscience de ceux qui sont réellement des croyants. Vous allez dans le Nouveau Testament, que vous véhiculez dans ça, vous allez voir que ce principe de base demeure. Et même quand vous allez dans le dernier livre qu'ils appellent le livre d'Apocalypse, vous retrouvez encore là-bas qu'il y a encore les traces de ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Et n'en parlons pas dans le Saint-Coran, car le Coran nous interpelle et nous frappe. L'islam est cette religion par essence et par excellence qui touche tous les aspects utiles à la vie de l'homme sur cette terre et à son succès dans l'au-delà. L'islam est cette religion qui touche à la vie de l'homme, de tout ce qui lui sera utile pour cette vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. C'est ainsi que chacun, souvent les non-musulmans peuvent voir l'islam parler de certains aspects et cela les choque en disant mais pourquoi Dieu peut parler ainsi? Pourquoi Dieu peut prendre des exemples ici? Non, 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 non. Allah est sage. Il sait que nous ne sommes pas sur la lune. Il sait que nous ne sommes pas des anges. Mais nous sommes des humains qui avons la capacité de réfléchir, de raisonner. Salam alaikum, maman Samira. Qui avons la capacité de raisonner, qui avons la capacité de réfléchir. Donc Dieu, dans sa grâce infinie, a fait en sorte que l'être humain voit tout ce qui est autour de lui et qu'il puisse tirer des enseignements. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je vous invite et j'invite ma personne à ce que nous puissions avoir dans le cœur, nous puissions avoir dans l'âme, nous puissions avoir dans l'esprit l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah par lequel les prophètes sont morts. L'unicité d'Allah par lequel Dieu a détruit des peuples. L'unicité d'Allah par lequel Dieu a puni et châtié beaucoup de nations qui nous ont précédés. C'est ainsi que nous qui sommes là actuellement, Dieu nous laisse faire ce qu'on veut, mais au dernier jour, nous serons confrontés à son unicité. Et son unicité, si nous l'avons bafoué, chers frères et sœurs, ça ne servira à rien de demander pardon à Dieu lorsque nous quitterons cette terre. L'unicité de Dieu, si nous l'avons bafoué, ça ne sert à rien de chercher à parler avec Dieu. Parce que la seule clé, l'unique clé qui permet à l'être humain d'accéder au paradis, d'abord, c'est l'unicité de Dieu. Et personne au monde, quoi qu'il soit, qui il est, ne peut déboulonner ça. Même s'il prend toutes les voies que Satan puisse lui enseigner, personne ne pourra déboulonner que le principe d'accéder au paradis est lié à l'unicité de Dieu. Personne. Même s'ils veulent, ils inventent une quelconque direction pour aller au ciel. Mais personne ne peut déboulonner ça. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif ou bien je ne sais qui d'autre. Peu importe qui il est, même s'il est sur TikTok ici, ne peut déboulonner que le principe d'accéder au ciel est basé sur l'unicité. Et la forme, le chemin, l'élément pour accéder au paradis, Allah nous a déjà montré ça dans le Saint-Coran. Et ce salut n'a pas varié. Ce salut ne variera pas. Elle demeurera jusqu'à l'aube des temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à faire croire que le musulman a un salut particulier qu'il prêche et qu'eux, ils ont un salut particulier qu'ils doivent prêcher. Nous disons c'est faux. Il n'y a pas deux manières dont Dieu a prescrit à l'être humain d'accéder au ciel. Il n'y a pas deux. Elle reste et demeure unique. C'est ainsi qu'Allah, dans sa grâce infinie, nous interpelle dans le Saint-Coran. On va lire ça pour que les gens puissent comprendre. Allah nous interpelle dans le Saint-Coran. Allah, sourate 7. La sourate 7, le verset
J'ai toujours l'habitude de dire ça. Voici le plan du salut qu'Allah a établi dans le Saint-Coran. Le plan du salut a été établi par Allah dans le Saint-Coran. Pour ceux qui cherchent ou qui font croire que l'islam n'a pas de plan de salut, nous leur disons qu'ils sont simplement victimes d'une cécité spirituelle ou d'un aveuglement spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par un esprit d'idolâtrie, de polythéisme, déguisé en une foi précaire au Dieu unique. Donc nous allons aller ici pour que chacun puisse voir. Et après que nous aurons établi toutes ces évidences, nous disons, chers frères et sœurs, nous allons frapper en tas. On va frapper en ordre et en désordre afin que les ennemis de l'unicité de Dieu puissent être encore courroucés. Afin que les ennemis de l'unicité de Dieu puissent être encore dérangés dans l'âme. Afin que les ennemis de l'unicité de Dieu puissent pleurer dans leur âme. Et qu'ils puissent savoir que peu importe ce qu'ils feront, Allah, le créateur des cieux et de la terre, demeure un et unique. Regardez le principe. Allah établit ici ça. On y va. Sourate 7, le verset 34. Et pour tous ceux qui vont aller lire, la sourate en question, ils vont comprendre d'abord l'histoire d'Adam alayhi salam ici. Vous voyez ça? Ils vont comprendre l'histoire d'Adam qui est d'abord. Et après cette histoire d'Adam, Allah va établir le principe de l'unicité. Il va établir le principe de quoi? Du salut. Donc pour que les gens puissent comprendre que après le départ d'Adam, la seule manière, l'unique manière d'accéder au ciel consiste à écouter les prophètes. Et écouter les prophètes réside premièrement à l'unicité de Dieu qu'ils ont prêché. On y va. Pour chaque communauté, il y a un thème fixé. Il y a un thème. Quand leur thème vient, ils ne peuvent ni l'avancer. Excusez. Excusez, je vais trouver ça rapidement. Okay. Comme je l'ai dit, on va prendre la sourate 21 aussi, qui est la sourate les prophètes. Vous allez voir encore ça ici. Ok, on va bloquer ça d'abord. Ici. Donc, vous voyez ici, pour chaque communauté, il y a un thème. Quand leur thème vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Et Allah maintenant va établir le principe ou bien la manière dont l'homme doit accéder au paradis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit emprunter ça? Et cela n'a pas changé. Et cela ne changera jamais jusqu'à la fin des temps. Oh, enfant d'Adam, Allah s'adresse, interpelle ceux qui se réclament réellement des enfants d'Adam. Et Allah n'établit pas le principe d'une communauté particulière ici. Parce que Allah sait que s'il établissait le principe d'une communauté particulière ici, ce salut leur sera uniquement réservé à eux. Mais Allah établit ce principe pour dire quoi? Si vous voyez un Asiatique, vous voyez un Américain, vous voyez un Chinois, vous voyez un Noir, vous voyez un Maghrébien, vous voyez un Français, un Russe, un je ne sais quoi là. Le principe d'accéder au paradis est dans ce verset. Oh enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent vous exposer mes signes, en d'autres termes, ayah, qui signifie quoi? Viennent vous exposer mes versets. Viennent vous exposer mes versets. Alors, d'abord, regardez ce qui va se passer. Si des messagers choisis parmi vous viennent vous exposer mes versets. Donc, en d'autres termes, ces messagers viendront faire quoi? Viendront exposer les versets de Dieu. Et la première chose que ces messagers viennent donner aux hommes, c'est de leur dire quoi? La première des choses que ces derniers viennent donner aux hommes, il dit quoi? À la sourate les prophètes.
Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc lorsque ces messagers viennent, ils viennent d'abord avec un premier et tout premier message vers le peuple. C'est le tawhid, l'unicité de Dieu, invitant les humains à reconnaître une et seule divinité qui mérite l'adoration. Donc, oh enfants d'Adam, si des messagers vous viennent pour vous exposer mes signes, alors, donc maintenant, lorsque ces messagers viendront nous envoyer l'unicité de Dieu, elle est venue vers nous, nous devons faire quoi? Alors, ceux qui acquièrent la piété, c'est-à-dire ceux qui vont accepter, qui vont admettre, qui vont reconnaître, qui vont marcher, qui vont adopter que Dieu est unique et vont l'appliquer, on dit, la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Après que les individus vont reconnaître l'unicité de Dieu, ils vont admettre, accepter et marcher avec, bien évidemment que Dieu, dans sa grâce infinie, doit les récompenser. Bien évidemment que Dieu, dans sa grâce infinie, puisse récompenser ces derniers. Il a dit quoi? N'auront aucune crainte. Donc Allah t'informe que si tu restes sur le principe du tawhid, tu restes sur le principe du message central, universel, indéboulonnable, fort, qui est quoi? La ilaha illallah. Si tu restes dessus, voici la première garantie que Allah t'apporte. N'auront aucune crainte. Tu dois être tranquille. Tu dois être en paix. Tu dois être satisfait. Tu dois être à l'aise. Et lorsque Dieu dit que tu ne dois pas avoir de crainte, c'est pour soulever et enlever la peur dans ton cœur. Allah ajoute la suite pour dire quoi? Ne seront point affligés. Donc, en d'autres termes, Allah te donne une double assurance. Un, reste tranquille, reste serein. Et Allah te dit quoi? Tu seras point affligé. En d'autres termes, après ta mort, tu seras dans une satisfaction qui n'en finit pas. Et Allah continue pour dire, et ceux qui traiteront de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et y demeureront éternellement. Donc ceux qui vont refuser le message doivent s'attendre à subir. Et le message que les hommes vont refuser pour aller en enfer, ce n'est rien d'autre que la ilaha illallah. À l'époque de Moïse, la ilaha illallah. Bien sûr, je le dis bien dans sa langue maternelle. À l'époque d'Abraham, la ilaha illallah. À l'époque de Jacob, la ilaha illallah. À l'époque d'Isaac, la ilaha illallah. À l'époque d'Ismaël, la ilaha illallah. À l'époque de choses, Jean-Baptiste, de Jésus, tout cela, la ilaha illallah. Et ce principe, dès que vous le bafouez, il ne s'agit pas de chercher à discuter. C'est pour ça, nous, en tant que croyants, nous sommes fiers qu'Allah, dans sa grâce infinie, a fait de nous des musulmans et par-dessus tout, a introduit dans notre cœur la peur, la crainte de respecter l'unicité de Dieu. Et par-dessus tout, il a mis en nous l'application de cette unicité. Parce qu'Allah dit, beaucoup vont le dire dans la bouche. Ils ne vont pas la voir dans le cœur et ils ne vont pas l'appliquer en acte. Pourquoi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Avec les communautés d'en face, quand vous les demandez, nous reconnaissons que Dieu est unique, nous reconnaissons que Dieu est unique, nous reconnaissons que Dieu est unique. Mais quand vous les demandez net, Dieu a rempli 3 fonctions. Quand vous les demandez net pour d'autres, Dieu est 3 en 1. Un Dieu top gari. Quand vous demandez aux autres, vous les demandez net, Dieu est 3 en 1. Dieu est 1, mais il a fait 3 fonctions. Une fonction où il est puissant, une fonction où il est, une fonction où il est impuissant, et une fonction où il est envoyé. Voici comment d'autres établissent ce principe de l'unicité. Et c'est ça, nous disons, cette unicité, tant qu'elle sera là, elle sera quoi? Une œuvre qui mène les gens vers l'enfer. Et il n'y a pas de débat sur ça. Donc, chers frères et sœurs, partant du Coran, nous avons établi
le plan du salut que Dieu a prescrit. Et dans ce plan du salut-là, Dieu a mis l'élément fondamental, l'élément essentiel. C'est pour ça que, chers frères et sœurs, regardez comment vous allez voir une beauté de quelque chose. Sourate 6. Vous allez comprendre que ce plan du salut que j'ai dit, Allah nous fait comprendre que tous les prophètes l'ont fait, tous les prophètes l'ont appliqué. Tout à l'heure, on va vérifier ça. Regardez. Regardez. Sourate 82. Écoutez bien ce verset-là. Vous allez voir. Et Allah va interpeller le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre ça. Car s'il ne le fait pas, en tout cas, il n'a qu'à s'attendre à des représailles. Regardez, famille. Regardez comment Dieu commence. Regardez, famille. Regardez bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez. Regardez. Regardez comment Dieu commence. Regardez, hein. Regardez bien. Regardez bien. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé. Écoutez bien, regardez bien. Ceux qui ont cru et n'ont point, c'est la négation absolue, troublé la pureté de leur foi. La pureté de leur foi, c'est quoi? Excusez-moi, le numéro m'appelle trop, je ne sais pas c'est qui là. Je vais répondre à ça. Donc, famille, excusez-moi, hein, c'est un frère qui... Donc, famille, comme je le disais, regardez comment ici, regardez d'abord cette portion de ce verset-là. Vous regardez ce qui est présente. Et regardez comment Dieu va les qualifier. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui parle, non, il est si guidé, c'est nous qui sommes dans la vérité. Franchement, toi qui crois en ça, franchement, tu n'as rien à dire. Franchement, tu n'as vraiment rien compris. Regardez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi. Et puis Dieu va définir qu'est-ce qu'il veut dire là, on troublé la pureté de sa foi. Pas quelque iniquité. En d'autres termes, en griffe, ce qui est visé, l'associationnisme. Dieu dit ces derniers-là, ceux-là ont la sécurité. En d'autres termes, une personne qui reconnaît l'unicité de Dieu dans sa bouche, dans son cœur et l'applique, ce dernier-là, il ne faut même pas, il va s'inquiéter. Il est totalement en sécurité. Et Dieu ajoute quoi? Et ceux-là sont, et ceux sont eux les bien guidés. Écoutez bien, ce sont ceux-là les bien guidés. Et regardez maintenant, Dieu va commencer par le principe de celui qui est le père de la foi. Tel est l'argument. Quel argument? Ça dit quoi? Les gens qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi. Les gens qui n'ont pas associé quelque chose à Dieu. Les gens qui n'ont pas donné des trucs qui ne sied pas à Dieu. Ces derniers-là. Dieu dit quoi? C'est l'argument qu'il a inspiré à Abraham. Quel est l'argument que nous inspira à Abraham contre son peuple? Et l'histoire, vous pouvez le retrouver dans la sourate 2, après du verset, je crois bien 252 par là, ou bien 258 ou par là. Vous pouvez retrouver l'histoire d'Abraham alayhi salam. Où ce dernier, Dieu l'a inspiré son unicité. Et lorsqu'il était en face de son peuple, qui établissait des divinités, il allait contre eux. Nous les lévâmes, c'est-à-dire celui qui prêche, qui reconnaît, qui affirme l'unicité de Dieu, immédiatement, quoi, Dieu dit quoi? Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Le principe de l'unicité de Dieu va t'élever en haut rang.
reconnaître que Dieu est unique de façon sincère, la prêcher, la prôner, la manifester, Dieu t'élèvera en haut rang. Comme il a élevé en haut rang Abraham, comme il a élevé en haut rang Jésus, comme il a élevé en haut rang le prophète Mohammed, comme il a élevé en haut rang Moïse, David, Salomon. Ton Seigneur est sage et omniscient. On y va. Regardez. Hein. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. C'est-à-dire quoi? Dieu a guidé Isaac et Jacob quoi? Sur la voie d'Abraham. Qui était quoi? Le principe du Tawhid. Le principe de l'unicité. Et Allah va continuer. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. C'est Noé, Dieu l'a guidé aussi auparavant. Sur quelle voie? Le principe de l'unicité. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même que Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous les avons favorisés par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous qui ont suivi et respecté le principe de l'unité de Dieu. D'autres ont essayé d'aller faire autre chose. De leurs descendants et de leurs frères. Et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Et regardez la partie maintenant, comme Allah va parler. Regardez. Quelle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs? C'est-à-dire, le principe d'avoir l'unicité de Dieu dans son cœur. Le principe, c'est-à-dire de ne pas avoir son cœur être troublé par quelques associationnistes, par avoir son être, sa personne, de ne pas être troublé là. Allah dit, quelle est la direction par laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs? C'est Abraham, Salomon, David, tous ceux les a guidés. Vers quoi? Son unicité. Mais, écoutez bien la partie là maintenant. Écoutez bien la partie là. Mais, ouais, le garant qui sort maintenant. Mais, s'ils avaient donné à Allah des associés, je reprends encore. Mais, s'ils avaient donné à Allah des associés, Allah met l'avertissement que, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, on parle de qui? Regardez, on parle de qui? On va les citer. Abraham. On y va. Isaac, Jacob, Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Allah dit quoi? Mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'il aurait fait eût été certainement vain. Les frères, ça doit vous interpeller tous ici. Ça doit vous interpeller. Ça veut dire, c'est malgré qu'ils allaient être des prophètes, malgré qu'ils allaient prêcher, dit tout. Mais Allah dit quoi? Si un d'entre eux, c'est-à-dire si Abraham avait pété, si Moïse avait pété, si David avait pété, si Jésus avait pété, si tous ces messagers avaient pété, de donner des associés à Allah, et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tout ce qu'ils auraient posé comme action, Allah dit quoi? Alors, tout ce qu'ils auraient fait eût été certainement vain. C'est-à-dire, leur adoration allait être vaine. Leur prière allait être vaine. Leurs choses au monde allait être vaine. C'est tout serait vain. S'ils avaient donné des égos à Allah. Et regardez maintenant ce qu'Allah va nous dire à la suite maintenant. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas,
Du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les renient pas. Moi, Ekra, je ne renie pas l'unicité d'Allah. J'y crois. Voilà, Allah continue encore. Voilà ce qu'Allah a guidé. C'est-à-dire, Allah donne des exemples, des modèles qui ont vécu dans l'unicité au prophète Mohammed sallam ainsi qu'à tous les musulmans. Regardez ce verset, regardez maintenant. Voilà ce que Allah a guidé. Suis donc leur direction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suis donc leur direction. Suis donc leur direction. C'est-à-dire quoi? La direction de qui? De Abraham, Salomon, David. Tous ceux-là, ils avaient une seule direction. La ilaha illallah. Regardez maintenant la suite du verset. Je ne vous demande pas pour cela un salaire. Maintenant, vous voyez l'universalisme du message du prophète Mohammed sallam en bas ici. Après que Dieu ait expliqué tout ce message au prophète, leur unicité, son unicité, qui montre qu'il est unique, Allah dit quoi? Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Voici comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah universalise son message ici, au travers du Coran. Et Allah fait comprendre à l'humanité, aux chrétiens, aux juifs, que tous ces prophètes-là, ils sont restés sur quoi? Un élément commun. C'est pour ça qu'Allah a cité Abraham, Noé, David, Salomon. Tous ceux-là, Allah les a cités. Jésus, Jean-Baptiste. Et Allah a fait comprendre que ceux-là, ils sont restés sur un seul élément qui était quoi? L'unicité de Dieu. Et ils n'ont pas failli à cela. Et Allah informe le prophète sallam, suis cette même voie-là. Il ne faut pas te détacher de cela. Et Allah maintenant continue pour dire quoi? Que quoi? C'est quoi? Une information à tout l'univers. Chers frères et sœurs, ceci n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Il n'apprécie pas Allah comme il le mérite. Quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain, dit qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens. Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez pas. Ni vous, ni vos ancêtres. Dit, c'est Allah. Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. At-takbir. Souma takbir. Allah a parlé. Allah a parlé. Pour les chers frères et sœurs, hey, faut pas ils vont vous tromper. Hein? Faut pas, ils vont vous tromper. Hein? Chers frères et sœurs, les gens, ils ont une mission. Hein? Et le rôle de l'enfer, c'est ça. Ils ont une mission, faut pas ils vont vous tromper. C'est pour cela que ils ne peuvent pas faire de débat sur l'unicité de Dieu. Regardez la plupart de les débats. Quand on parle de Dieu, il parle d'un humain. Quand on parle de Dieu, il parle d'un humain. Quand on parle de Dieu, il parle d'un humain. Remarquez toujours les débats qu'on fait eux. Quand on commence à montrer qu'ils ont brisé le principe de l'unicité de Dieu, en ayant adoré Jésus ou autre chose, regardez ce qu'ils font. Hein. Ils laissent ça et puis ils ont parlé de Mohammed. Que Mohammed s'est marié. Dès qu'on parle du principe de l'unicité de Dieu, les gens laissent tomber et puis ils ont fait le débat de quoi? Mohammed s'est marié. Lorsqu'on parle du principe de l'unicité de Dieu, ils laissent ça. Ils ont parlé que Mohammed a fait quoi? Mohammed aurait fait la guerre. Donc vous comprenez que déjà, ça montre que ces personnes ne tiennent sur rien. Ça montre que ces personnes n'ont pas d'argument. C'est ainsi que nous, musulmans, nous sommes fiers. Par ce Dieu qui s'est décrit dans le Saint-Coran.
et dont le prophète Mohammed sallam a donné des sagesses sur lui. Nous sommes très fiers. Fiers, comme je le dis sans cesse. Moi, Ekra, aujourd'hui je suis grand. Mais avant d'être grand, j'étais bébé. Et avant d'être bébé, j'étais dans le ventre de ma mère. Et avant d'être dans le ventre de ma mère, j'étais dans les choses, dans les gonades de mon père. Et avant d'être dans les trucs de mon père, j'étais dans un endroit où seul Dieu sait. Mais Dieu m'a fait passer par plusieurs transitions. De là où j'étais, il m'a fait sortir là-bas. Il m'a envoyé dans les reins de mon père. De les reins de mon père, il m'a transvasé dans les reins de ma mère. Des reins de ma mère, il m'a fait sortir par ce que vous savez, de la femme. Et de là-bas, il m'a amené sur cette terre. Et pour que je puisse avoir ma croissance, ma force, il m'a orienté, sans qu'on me donne cette intelligence qui permet de distinguer le jour et la nuit. Il m'a orienté vers le sein de ma mère, que j'ai tété pour un moment donné. Mais il y a des individus que Dieu a créés, qui disent oui, Dieu qui vous a créé, il est venu sucer les seins de sa créature. De surcroît, Dieu est venu sucer les seins d'une femme juive. Ça là, c'est bandia. Il n'y a rien derrière. On appelle ça uniquement bandia. Des gens, des noirs, disent que Dieu est venu historiquement et il a passé un moment pour sucer les seins d'une femme juive. Ça, c'est Batraya. Des noirs. Je comprends pourquoi ce côté, les kémites ont raison. On doit leur donner raison là. Les kémites, on doit leur donner raison là. Comme un noir. C'est-à-dire, ce côté, vous devez manifester, si il peut utiliser le mot, vous devez manifester le racisme, si il peut utiliser le mot. Vous devez manifester ce racisme. Dieu vous laisse, vous les noirs. Pendant qu'on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On dit que tout a commencé en Afrique. Dieu vous laisse, vous les noirs. Et lui, il s'en va sortir chez une femme juive. Et il sort chez une femme juive et il suce les seins d'une femme juive pendant un moment donné. Et pendant tout ce temps, quand Dieu était en train de sucer les seins d'une femme juive, partout dans le monde, la vie continuait. C'est-à-dire, en chose, peut-être les trucs n'étaient pas encore des pays. En Afrique, les Noirs continuaient dans la brousse. Les Noirs continuaient dans la brousse. Les Asiatiques continuaient dans la brousse. Les Russes continuaient dans la forêt. C'est-à-dire, les Néerlandais continuaient dans la forêt. Mais Dieu était dans un endroit spécifique sur terre. Dieu était en Israël en train de passer le temps pour sucer les seins d'une juive. Et pendant ce temps, les gens sont là. Hein. D'autres ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant que Dieu est quelque part là-bas en train de sucer les seins d'une femme. C'est-à-dire au même moment que Dieu est là en train de sucer les seins d'une femme, au même moment, il y a des enfants qui naissaient et qui suçaient les seins de leur maman. Ça, on appelle ça Batraya. Ça, on appelle ça Bandia. Il faut, c'est-à-dire, on peut admettre que les Blancs puissent être d'accord avec ça. Parce que ça fait la fierté du Blanc. Que quoi? Dieu qui est universel, s'est porté volontiers à être avec eux. Donc le Blanc doit se sentir fier. Parce que quoi? Le Blanc sait que Dieu a pris sa couleur de peau. Le Blanc doit être heureux pour ça. Mais un Noir qui est fier que Dieu est parti sucer les seins d'une femme juive, c'est un bâtard, ce Noir-là. C'est moi qui dis ça aujourd'hui.
Un noir qui est fier que Dieu a passé 3, 4 mois, 6 mois en train de sucer les seins d'une femme juive, c'est un délinquant. Il n'y a rien à dire. Un noir qui est fier que lui, pendant ce temps, ses ancêtres faisaient les enfants, ils donnaient sein à leurs femmes, et lui, ses parents étaient là, c'est-à-dire lui, Dieu qui l'a créé là, était en Israël, en train de perdre son temps pour sucer les seins d'une femme. Dieu, Dieu a passé 6 mois ou bien je ne sais combien de mois. Normalement, dans les règles des choses, on dit 2 ans pour qu'un enfant puisse arrêter de prendre le sein d'une femme. Mais d'autres font 6 mois. Donc, c'est-à-dire Dieu a passé 2 ans, 2000 ans en arrière. Dieu était quelque part. Pendant que le monde continuait, le jour se levait, la nuit se levait, il pleuvait, il y avait peut-être les conflits entre les petites tribus. Pendant ce temps-là, hein, Dieu, lui, il était quelque part dans un pays. Il passait son temps 6 mois en train de sucer les seins d'une blanche. C'est noir qui croient en ça là. Il n'y a pas plus bâtard que ces noirs là. Il n'y a pas plus bâtard que ces noirs là. C'est des noirs délinquants qui n'en disent pas son nom. Vous pensez les blancs ne sont pas heureux? C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est psychologique. C'est mental. Parce que le noir se sent déjà totalement inférieur. Dieu peut choisir des prophètes venant de ses peuples. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu lui-même, il ne peut pas venir prendre une couleur de peau. Sinon, immédiatement, ça a rentré dans un principe de fait. Descendez-moi Diamond Park là. Descendez-moi Diamond Park là. Descendez-moi Diamond Park. Vous faites monter le gars, pourquoi? Ne faites pas le monter. Pour le moment, on est venu d'abord pour donner l'enseignement. Après, là, on va partir où on doit partir. Pour le moment, on est là sur ça. Souvent, là, on peut se concentrer. Les lives ne sont pas forcément pour venir faire des débats. Non, non, pas forcément. On vient souvent, on donne l'enseignement, on mobilise les musulmans, on les renforce. Et après, si on veut, on fait ce qu'on a à faire. C'est très important. Comme je l'ai dit, des gens, ils disent, ce Seigneur prend la peau d'un blanc, il finit ça, il prend une mère blanche, il a une maman blanche, et il est là. Pendant ce temps, nous les noirs, nous sommes là-bas. Nos ancêtres se promenaient, Dieu est là-bas, il est parmi les blancs là-bas, il naît parmi les blancs là-bas, il suce les seins d'une femme blanche là-bas, et il grandit là-bas. Cette femme blanche le nettoie, le fait tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mental. Le noir, il est déjà détruit moralement. Parce que Dieu qui l'a créé là, a choisi déjà une couleur de peau. Il a choisi déjà une identité. Quoi de plus normal que le noir ne va pas se sentir blessé. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, savent que c'est de cette idéologie-là qu'il y a eu des groupes, il y a des groupuscules aux États-Unis qui ont émergé, qui prônent même l'idéologie de quoi? Les suprémacistes blancs. Les suprémacistes blancs. Ils prennent cette doctrine dans le but que quoi? Pour Dieu qui a créé tous les humains, les a préférés d'abord. Dieu, il est venu prendre d'abord eux leur couleur de peau. Il est venu prendre eux leur identité. Et aujourd'hui, les noirs là sont là. Ils sont sur TikTok. Tu les vois, ils s'asseyent. Notre Seigneur est venu sur terre. Notre Seigneur est venu sur terre. Nous, notre Dieu là, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Nous, notre Dieu là, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Oui. C'est votre Dieu là qui s'est fait homme. C'est votre Dieu là qui s'est fait homme. Pas le Dieu d'Israël. C'est votre Dieu à vous là. Votre Dieu à vous là. Imaginez là. C'est lui qui s'est fait homme. Sinon, ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu prêcher là. Le Dieu que Jésus est venu prêcher là, il ne s'est pas fait homme. Le Dieu qu'Abraham est venu prêcher là, il ne s'est pas fait homme. Le Dieu que David est venu prêcher là, il ne s'est pas fait homme.
Le Dieu que Salomon est venu prêcher, il ne s'est pas fait homme. Le Dieu que Mohammed est venu prêcher, il ne s'est pas fait homme. C'est vous, votre Dieu imaginaire, c'est lui qui s'est fait homme. C'est à lui que vous pouvez dire qu'il s'est fait homme, il est venu pour nous. Sinon, là, nous, le Dieu que nous on l'a connu depuis longtemps, il ne s'est pas encore fait homme. Dieu va venir se faire homme pour résoudre quoi? Dieu va venir se faire homme pour régler quel problème? Et dans ce bandia-là, ils vont même à mettre l'état d'ignorance en Dieu. Que c'est parce qu'il est devenu homme qu'il dit que je ne peux rien faire. Ça, c'est Batraya. Il faut être un bandit. Il faut être un bandit pour dire que non, c'est parce que Dieu est devenu homme qu'il ne peut rien faire. Quand Satan rentre dans l'homme là, quand Satan rentre dans l'homme là, est-ce que l'homme il est au contrôle de son corps? Quand les démons rentrent dans l'être humain là, est-ce que c'est le corps qui domine, ce démon là, ou bien c'est le démon qui domine ce corps? Quand on va dans ce domaine même où les démons rentrent dans un corps humain là, c'est le corps là qui domine c'est le corps là qui domine ce démon là, ou bien c'est le démon qui domine ce corps. Naloman comme ça. C'est vous seul que quand Dieu vient dans un corps là, il est dominé par les sensations de ce corps là. C'est vous seul qui prêchez ces bêtises là. Quand Dieu est venu dans un corps là, il est dominé par les sensations de ce corps là. Nous on qu'à venir, nous Allah nous dit c'est lui qui a créé les anges de lumière, c'est lui qui les a envoyés sur terre. Dieu nous prêche ça dans le Coran. Et puis nous on qu'à venir voir un Dieu qui est fortifié. Satan descend pour venir fortifier Dieu. Batraya Salah, nous on ne rentre pas dedans. Quand il y a lu le verset, nous on qu'à laisser ce Dieu là. On qu'à laisser ce Dieu qui a envoyé les anges pour aider les hommes, pour aller vers ce Dieu, pour aller vers ce supposé Dieu que les anges le fortifient. Vous avez déjà vu chose. C'est dans quel monde Dieu est fortifié par sa créature. Batraya Salah, c'est dedans vous allez rester. Mais comme on le dit, parmi vous là, tout le monde n'est pas bête. Tout le monde n'est pas con comme vous. Donc c'est ce qui fait que le message, on monte, on descend, ça ne peut pas aller loin. On y va. Regardez, hein, on va vérifier quelque chose rapidement. Regardez. Regardez, je viens. Ouais, le chose à main. Excusez les frères. Les frères, excusez, on vous donne la parole tout à l'heure là. Je suis en train de chercher le passage. La voyousie que les gens sont dedans là. Il y a dedans qui veulent ils veulent que nous tous on tombe dedans. Nous, Dieu nous a donné cerveau. Dieu nous a donné, quand on se réveille matin, on distingue le jour et la nuit. Quand on se réveille matin, on distingue femme et garçon. Quand on se réveille matin, on distingue lion et chat. Quand on se réveille matin, on distingue pistolet. On distingue pistolet avec machette. C'est arrivé sur Dieu que nous, on ne va plus savoir qui est Dieu, on ne va plus savoir qui est l'homme. Batraya Salah, c'est les gens qui sont dedans là. Attendez, je viens, hein, les gars. Je vais trouver ça rapidement. Regardez. Regardez. Hein. Allez, on va donner ça rapidement. On donne ça et puis on ouvre maintenant le bal avec tout le monde maintenant. Regardez. Les frères, regardez. Hein. Regardez. On va lire ça ici. Jésus, bon, pour eux, hein, Dieu sort. Luc 22 à partir du verset 39. Dieu sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude.
On dit Dieu avait l'habitude d'aller au mont Olivier. Ses disciples le suivirent. Quand Dieu arrive à cet endroit, il leur dit, priez pour pouvoir résister dans l'esprit du mal. Et pour pouvoir résister, quand l'esprit du mal vous tentera. Dieu s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Dieu se met en genoux. Et Dieu prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme ce que je veux. C'est-à-dire, Dieu dit à son papa d'éloigner cette coupe de souffrance, mais que son papa, là, faut pas, il va faire comme Dieu lui veut, mais son papa n'a qu'à faire comme ce que lui-même il veut. Alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Au verset 43, alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Dieu a peur et il est très inquiet. Dieu prie avec plus de force encore. La sueur de Dieu devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Après que Dieu a prié, il se lève, il revient vers ses disciples. Il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Dieu leur dit, pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Voici Batraya là qui est là. Hein. Quand vous voyez choses, quand vous voyez ce voyou de Mena là, connecté là, quand vous voyez ce voyou de Yeshua connecté, quand vous voyez ce voyou de Lévite, Wubi Mandigo là, Mandiango là, Wubi Mandiango là, quand vous voyez ce voyou et ce sale de choses à Uniboya, quand vous voyez ce voyou, les groupes de voyous de TikTok là, quand vous les voyez, les groupes de voyous là, voici au Dieu qui veut que vous partez. Hein. Voici au Dieu auquel vous partez. Je reprends encore. Luc 22, le verset 41. Dieu s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Dieu se met à genoux et il prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Les frères, un ange se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Dieu a peur. Parce qu'on dit c'est notre Dieu qui est là. Hein. Voyez ça. Voyez ça. Vous voyez, non? Vous savez même. Voyez ça. Voyez ça, verset. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à m'enregistrer cette partie-là. Il y a besoin de cette partie-là. S'il y a quelqu'un pour m'enregistrer ça, ils n'ont qu'à me mettre OK. J'aurai besoin de cette partie-là. Je vais revenir dessus. Il y a besoin de ça. Quelqu'un n'a qu'à m'enregistrer cette partie-là, s'il vous plaît. Mettez-moi OK pour celui qui va enregistrer. Ou bien Moubarak, ou bien je ne sais pas qui. Abou, ou bien Nino, ou bien la Dawa. Dis-moi quand je commence à enregistrer. Ouais, tu peux commencer maintenant. On va revenir, je récapitule. Donc les frères, il y a des gens sur TikTok qui vous disent que de venir adorer leur Dieu. Ils font toutes sortes de propagande pour ça. Mais regardez le Dieu auquel qui voudrait que vous partiez adorer. Regardez ce Dieu-là. On y va. On vient, c'est Luc 22, à partir du verset 39. Dieu sort et il arriva au mont des Oliviers, selon son habitude. Ses disciples le suivirent.
Quand Dieu arrive à cet endroit, il leur dit, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Dieu s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Dieu se met à genoux et il prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Donc les frères, quand vous voyez ces bâtards qui sont sur TikTok aujourd'hui là, en train de s'organiser pour faire les lives, ils disent que de venir adorer Dieu qui a été réconforté par un ange. Alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Et maintenant, voici la partie. Vous voyez le Dieu qu'on veut que vous venez adorer là. Vous voyez ça? Il va me rapprocher. Verset 44. Dieu a peur. Dieu a peur. Et il est très inquiet. Regardez, hein. C'est pas Jésus, hein, c'est Dieu. Faut pas, ils vont venir dire que c'est Jésus, c'est Dieu. C'est eux qui ont dit que Dieu est venu sur terre, il se promenait, il faisait tout. Dieu a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Dieu prie avec plus de force encore. La sueur de Dieu devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Voyez ça, les frères? Voici ça. Hein? Voyez Dieu qu'on veut que vous venez adorer. Hein? Tu es musulman là. Voyez ça. Si tu les vois connectés et puis parler là. Voyez le Dieu auquel il veut que tu adores. Il veut que tu laisses ce Dieu là. Il veut que tu laisses ce Dieu là. Sourate 2. Mon frère musulman, ils disent qu'il faut laisser ce Dieu là. Il faut laisser ce Dieu là. On est où même? Il dit de laisser ce Dieu là pour venir chose là. Ah, mon frère musulman, ils disent qu'il faut laisser ce Dieu là. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône courtis déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Donc, musulman, on dit de laisser ce Dieu-là. Regarde bien. Regarde bien ce Dieu-là, musulman. Musulman, on dit de laisser ce Dieu-là. Tu vois, non? On dit de laisser ce Dieu-là. Tu as vu? On dit de laisser ce Dieu-là. Et puis maintenant, il faut venir adorer ce Dieu-là. On dit de venir adorer ce Dieu-là. Voyez ça? On dit de venir adorer ce Dieu-là. Je remonte. Alors, un ange du ciel se montre à Dieu pour lui redonner du courage. Dieu a peur et il est très inquiet. Donc mon frère, voici ça. On dit Dieu a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Dieu prie avec beaucoup de force encore. Donc mon frère, voyez ça. Donc si demain tu es sorti de l'islam, pour aller là-bas, donc il faut te mettre en tête que voici ta direction. Mets-toi en tête que tu t'en vas adorer un Dieu qui a peur. Donc, mon frère musulman, voyez ça? Hein? Tu comprends? Dès que tu sors de l'islam, tu n'es plus musulman. Si tu es athée, ok, là, tu vas faire tes grimaces d'athée. Mais dès que tu dis que tu n'es plus musulman, que tu as trouvé la vérité ici, tu viens te dire que tu as trouvé la vérité ici, mets-toi en tête que tu viens quoi? Tu t'en vas adorer Dieu qui a peur. Tu t'en vas adorer Dieu qui est inquiet. C'est ça, moi j'ai fini de parler. Donc sur ce, famille, à vous le micro. Et puis après, on va voir s'il y a les non-musulmans là. On va zouker un peu.